Les confessions d'un ancien assureur fortuné pour vaincre sa procrastination, par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Il y a 3 jours, j'ai eu une conversation très passionnante avec Michel B., un ancien assureur. Originaire de Lille, il a fait fortune avant de se retirer à 54 ans dans le sud de la France, où il vit de ses rentes. Son appel téléphonique s'est produit après avoir consulté un de mes articles sur la procrastination, ou le fait de remettre toujours au lendemain. En réalité, cet ex-assureur a bien failli rater toute sa vie en raison de ce problème, car il m'a avoué qu'il a procrastiné pendant près de 15 ans. Or, à cette époque, sa vie professionnelle était, je cite, un désastre. Peu de contrats vendus, en tout cas trop insuffisants pour faire vivre sa famille et des dettes qui s'ajoutaient. Comment une conférence sur la procrastination lui révèle la loi du succès. Au bord du désespoir, car il n'avait vendu aucun contrat au début du mois, il découvre une affiche dans un restaurant de Lille. Comment passer de l'échec au succès? Intrigué, Michel décide de participer à cette causerie. Au point où il en était, cela ne pourrait que l'aider. Le jour de la conférence, un chef d'entreprise, la cinquantaine dynamique, entre en scène. Et loin de s'attendre au sujet, l'intervenant adopte un ton tout de suite grave. En effet, il explique à toute l'assistance présente qu'elle peut échouer dans leur vie si une mauvaise habitude s'installe, à savoir remettre ce qu'il doit faire au lendemain. Le conférencier rappelle cette étude demandée par Andrew Carnegie à Napoleon Hill sur les secrets de la réussite. Or, à la fin de cette très longue étude, 30 ans, il a inscrit en tête des raisons d'échec la procrastination. Comment Michel est passé de l'échec au succès? Très vite, Michel s'est rendu compte de son principal défaut qu'elle est justement de remettre au lendemain. Le constat fut rapide. Sa vie était jonchée de situations manquées, d'opportunités ratées, mais toutes ces situations négatives avaient un point commun, la procrastination. Ses demandes de rendez-vous étaient remises au lendemain. Ses décisions importantes pour son avenir étaient remises à demain. Ses actions nécessaires à la bonne marche de son métier étaient remises à demain. Ses démarches administratives et autres obligations étaient elles aussi remises à demain. L'existence de Michel se résumait, comme il me l'a affirmé avec sourire pendant notre conversation téléphonique, à un mot, demain. Le problème est que demain n'arrivait jamais. Les 3 changements radicaux pour vaincre la procrastination. Conscient que ce problème était la cause principale de ses déboires, Michel a suivi les 3 conseils que le conférencier présentait lors de son intervention. C'est ainsi que je vous délivre ici les 3 changements que Michel a opérés pour se débarrasser de la procrastination. Premier changement, renoncer une bonne fois pour toutes à vouloir en faire de trop. C'est souvent le cas pour les procrastineurs. Ils veulent trop charger la mule. Il est plus profitable de se fixer moins de tâches dans une journée et de les réaliser que de vouloir remplir un planning trop chargé. Par exemple, Michel avait des ambitions trop élevées chaque matin en partant de chez lui. Il voulait visiter 10 clients dans sa journée. Résultat, il se décourageait d'avoir une journée si lourde. Pire, les tâches lui semblaient tellement importantes que parfois il n'agissait pas. Revoyez si votre journée n'est pas trop chargée. Si c'est le cas, réduisez les voiles et conservez que 2 ou 3 actions prioritaires que vous remplirez réellement. Deuxième changement, écrivez ce que vous avez à faire. Aussi étonnant que ça puisse paraître, si vous écrivez ce que vous avez à faire, vous le ferez. Bien entendu, là encore, tout est question de quantité. Mais si vous listez sur une petite fiche Bristol les 5 tâches les plus importantes à effectuer, vous trouverez la motivation, l'énergie et le temps de les réaliser. Troisième changement, cherchez le plaisir de la réalisation. C'est ici que le problème de la procrastination trouve sa cause principale, le plaisir. Comprenez qu'une tâche ou une obligation qui est remise à plus tard est en réalité une chose que vous n'aimez pas faire. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si vous cherchez en vous-même, vous pouvez trouver un relatif plaisir à la réaliser. C'est une forme de recherche à l'intérieur de soi-même pour puiser dans une action ce qui peut vous procurer du plaisir. C'est presque en soi une nouvelle philosophie que de rechercher du plaisir dans une tâche parfois ingrate.
Un changement de vie réalisatrice et spectaculaire. Michel m'a reconnu que dès lors où la prise de conscience de son problème étant faite, il a commencé à appliquer ces 3 changements dans son existence. En quelques mois, son activité s'est redressée spectaculairement, son revenu a doublé et son fichier client a grossi suffisamment pour lui assurer une bien meilleure situation. Notre vendeur d'assurance en est convaincu. La procrastination est bien le pire obstacle pour avancer dans la vie. Elle conduit au découragement et à l'échec. Aujourd'hui, il revendique sa formidable réussite d'homme fortuné à sa capacité à avoir vaincu ce problème. Il ajoute dans son témoignage. Écoutez-le bien. Didier, si vos lecteurs de votre blog sont atteints par ce syndrome de la procrastination, dites-leur de prendre cela très au sérieux. Rien ne sera possible sans avoir vaincu ce problème. C'est le cœur de toute réalisation dans une vie. Si vous êtes atteint par ce problème, je suis l'auteur d'un programme très complet pour résoudre et trouver la solution et vous en débarrasser à jamais. Vous le trouverez sur coaching-succès.com. coaching-succès.com. Merci de votre attention et à très bientôt.